Donc nous sommes ici pour parler des home devices. Pour ce faire, nous avons donc invité le docteur Gérard Toubel de Rennes, dermatologue, qui connaît très bien le sujet, et également un représentant qui travaille dans la recherche et le développement chez Philips, le professeur Mathias Born, qui notamment travaille sur le développement de lumière et notamment de LED. Donc tout d'abord, on va peut-être rappeler brièvement à quoi correspondent les home devices et comment les comparer aux appareils princeps. Gérard ? Bon, il y a une grosse différence que les appareils princeps sont des appareils souvent de thérapeutique. Pour moi, les home devices, c'est au tout départ des appareils de bien-être. Et après, ça évolue un peu vers la thérapeutique. Et tout départ, d'ailleurs, les appareils les plus vendus en tant que home device sont des appareils de bien-être, de nettoyage, d'exfoliation et autres. Et après, on a vu apparaître des appareils qui aident à enlever les poils, donc l'épilation par IPL ou par laser. Et puis après, on a vu d'autres évolutions vis-à-vis de l'acné, du psoriasis, vis-à-vis du photorajeunissement. Il y en a d'autres aussi pour blanchir les dents. Et après, on va peut-être avoir des home devices pour essayer de voir sa tension artérielle, essayer de voir son taux de glycémie, des choses comme ça. C'est plus dans le domaine du bien-être, de la surveillance. Il n'y a pas que de la thérapeutique. Alors que chez nous, dermatologues, on a des appareils qui ne font que de la thérapeutique. Donc le domaine est beaucoup plus vaste avec les home. On dit plus home device, on dit home use device. Yeah. HUD. Well. Ceci dit, donc on va peut-être orienter plutôt notre débat sur les home devices à visée thérapeutique ou esthétique. Actuellement, effectivement, on a des appareils qui permettent des épilations entre guillemets à la maison, des appareils maintenant qui sortent pour certaines indications médicales telles que le psoriasis. Est-ce qu'on peut dire que ces appareils sont safe ? Est-ce qu'il y a un risque particulier ou est-ce qu'il y a des garde-fous importants et est-ce que ces garde-fous n'ont pas un retentissement sur l'efficacité éventuelle de ces traitements ? Le grand principe des home devices, c'est leur sécurité. Pour un industriel, c'est impossible de mettre sur le marché un appareil qui pourrait être dangereux. Ils vont l'enlever. C'est d'abord la sécurité, la sécurité, la sécurité. Après, on parle de l'efficacité. Mais c'est d'abord la sécurité. On peut peut-être demander donc aux personnes sur le terrain du développement de ce type d'appareil, est-ce que justement cette contrainte de sécurité optimale n'ampute pas un peu également l'efficacité potentielle de ces traitements, ou est-ce qu'il faut justement s'orienter vers des types de home device qui ne posent guère de problème? On vous écoute, monsieur. So yeah, I fully agree. Safety is very important, and for that reason, we are also looking in effective treatments that are not in the UV region anymore. So bringing UV to home is not an easy thing, and bringing UV-free devices like a blue control device we developed for psoriasis. It has no UV light anymore. It's completely visible blue light. And we could demonstrate next to the safety of the treatment that it's also very efficient. We proved that in clinical trials with patients. Oui, donc Mathias confirme que la sécurité était effectivement essentielle. La gamme thérapeutique sur laquelle on travaille, c'est des produits qui n'utilisent pas d'UV, donc pour une utilisation à domicile particulièrement adaptée, et qui ont été prouvés lors d'essais cliniques à des doses qui montrent aussi l'efficacité de ces produits-là. Et voilà.
Par contre, donc, je voulais qu'on parle aussi un peu des risques des home devices en matière d'épilation. On sait que souvent les fluences sont très très faibles, que les fournisseurs donc disent qu'il ne faut pas les utiliser sur le visage, mais on sait qu'on a régulièrement des personnes qui l'ont fait et qui reviennent avec des hyperpilosités paradoxales. Donc il y a aussi le problème du mésusage et je pense, enfin tu vas probablement nous le confirmer, qu'il faut toujours un peu encadrer quand même ce type d'utilisation. Oui, de toute façon, tous les systèmes d'épilation ont un système de sécurité où on ne peut pas mettre l'IPL ou le laser directement sur l'œil. Il faut être au contact de la peau. S'il n'y a pas ça, c'est dangereux. Bon, tous les industriels savent qu'il faut un système de sécurité. Après, vis-à-vis de la puissance, donc les hyperpilosités paradoxales qui sont décrites lorsqu'on a des fluences basses, il y a une personne qui s'occupe beaucoup des home devices qui s'appelle Godfrey Town, a fait une étude bibliographique et autres. On n'a pas rapporté d'hyperpilosité paradoxale avec l'utilisation des home devices en épilation. Ce qui est intéressant parce que ça va en dehors de ce qu'on croyait. Après, c'est le mésusage, ce sont les gens qui veulent utiliser trop souvent les home devices pour se traiter. Avec l'épilation, c'est pas un problème, puisque quand le poil est parti, on va pas recommencer le lendemain. Où le problème est important, c'est avec les home devices pour les rides de la patte doigt, où là, le mésusage aurait été de faire 10 minutes de traitement, et une demi-heure après, 10 minutes de traitement. Et donc là, les home devices ont un système de sécurité. On ne peut plus s'en servir avant un jour ou deux. On peut s'en servir que pendant un moment. Donc, sur le plan sécurité, je parle des bonnes marques, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont moins bien. Mais sur le plan sécurité, on évite ce mésusage et on évite les accidents oculaires. Ce sont les deux grandes choses. Et je crois que Philips n'a pas commercialisé un home device pour le photorajeunissement. C'était un laser fractionné non ablatif parce qu'il y avait un risque, je crois. Ils avaient travaillé avec Solta. Vous vous souvenez ? Je ne suis pas au courant de cette division. Je sais qu'on a commercialisé un produit sur certains marchés il y a quelques années qui, je pense, n'a pas été un succès commercial, mais qui a été... Il n'y avait pas de problème au niveau de la sécurité. Non, parce que je ne sais plus, ça ne se commercialise plus. C'est intéressant comme technique, par contre. Oui, le concept, c'est toujours intéressant. Il y avait des belles études américaines. Et puis, je vais rebondir là-dessus. Avec le home device, il est intéressant aussi que les marques qui commercialisent montrent des études. C'est une référence, à mon avis. Alors, il y en a eu quelques-unes, même en double aveugle, notamment pour l'acné et pour le vieillissement cutané, et des études, ma foi, relativement correctes par rapport aussi à celles qu'on nous sert avec des appareils conventionnels. Tout à fait. Oui, et puis il y a certains home devices qui sont marqués, qui ont le marquage CE, évidemment, c'est obligatoire, mais certains qui, je ne sais pas si Philips a ça pour le psoriasis, où il y a le marquage CE médical. Oui. Yes. Alors ça, c'est un gage de sécurité. Parce qu'il y a une étude faite dans un but thérapeutique, dans une pathologie, et qui montre que ça marche. Yeah. Donc ce n'est plus uniquement un CE électrique, mais c'est un CE médical. Et là c'est très bien. Voilà, on peut peut-être conclure en disant ce que les médecins attendent un petit peu de ce type d'appareil. Et les industriels peuvent peut-être rebondir en disant les possibilités pour accéder à ces demandes. Donc, je pense que les médecins veulent effectivement des appareils qui soient efficaces et totalement sans risque, ce qui est toujours un compromis, bien sûr. Et peut-être avoir un encadrement médical pour ce type d'appareil. Et développer aussi peut-être certaines indications, parce qu'il y a certaines choses qu'on pourrait très bien traiter à la maison, notamment nos acnés. Et je pense que c'est ça. Il y a des développements intéressants. Bon, le psoriasis aussi. Voilà, donc savoir un petit peu quel type de développement, vers quoi vous vous orientez. Yes, yeah. We are looking also in
skin conditions that are chronic. This is a very important area because the patient need to control the disease over their life, and therefore we are looking also into new innovations to make the devices safe and efficient in other applications, like for example also in atopic dermatitis. Ouais. Oui, donc en tant qu'industriel, nous sommes particulièrement intéressés sur les maladies chroniques. Pourquoi ? Parce que le patient va souffrir toute sa vie de ces maladies-là. Donc un usage à domicile est particulièrement bien adapté à ce type de maladie. Et effectivement, on regarde à d'autres applications dans le domaine des maladies chroniques, et la dermatite atopique est une des applications qui paraît intéressante pour un usage à domicile, au-delà du psoriasis, effectivement, comme on a parlé. Maybe I can add one more thing. What we observe also in our clinical investigations we do with medical devices, as you said, that we have a very high compliance of the treatment with the patient. So the patients, like psoriasis patients, they are very, very willing to do the treatments, and they are very compliant with the treatment schedule. That's a general advantage of medical devices, as we think. Oui, un autre avantage sur des home devices, c'est qu'on a un niveau d'observance qui est assez élevé, qu'on a démontré lors d'essais cliniques et aussi en étant sur le marché. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant pour les patients aussi, et pour les médecins, puisque une bonne observance en termes de résultats thérapeutiques, c'est nécessaire. Pour les médecins aussi, dès qu'on s'attaque à quelque chose de chronique, pour nous, ce n'est pas facile. Et je crois que les home devices, c'est un complément des traitements que l'on peut faire. Il ne faut pas le voir comme un concurrent, mais comme un complément. Moi, je pense que c'est une très bonne conclusion, effectivement. Les home devices ont tout à fait leur intérêt. Leur développement, je pense, va être important au cours des prochaines années. Et on doit les considérer effectivement comme une aide, comme une autre façon de traiter, comme des apports thérapeutiques au même titre que les médicaments allopathiques. Tout à fait d'accord.